Bonjour, ici Léane La Tulipe. Joé Isa. Ici Maverick Sirois-Dompierre. Ici Marion Sirois-Dompierre. Béatrice Langevin. Zara Lavoie. Philémon Langevin. Joseph Lucier et bienvenue à Pas sorti du bois. Bienvenue à Pas sorti du bois. Bienvenue à Pas sorti du bois. Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Est-ce que tu connais la compagnie NAC? Oui. Parce que moi, NAC, c'est mon partenaire du podcast, l'émission, le balado, c'est eux qui m'aident avec ça. Puis là, ils m'ont dit, là, Joey, il vient, il faut lui faire goûter nos produits. Fait que là, je vais mettre devant toi, il faut que t'en laisses pour les autres, t'es le premier. À ta droite, t'as la barre NAC, qui est coupée en petits, fait que tu vas pouvoir te prendre un petit morceau. Puis à gauche, t'as la gaufre NAC. J'aimerais ça que tu goûtes, puis tu me dises lequel tu préfères entre les deux. Là, t'as pris la barre NAC qui est beurre d'arachide et chocolat. Comment tu trouves ça? Très bon. Ouais? Moi, les gens qui écoutent mon balado, mon émission, peuvent avoir un rabais quand ils achètent ces produits-là sur Internet. Puis ils ont 15% de rabais, mais il faut leur donner le code magique. Tu es capable de me dire une lettre à la fois, au complet, dans l'ordre, par là, la bouche pleine? C'est un défi que tu es capable de faire? Essaye. P-E-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. La bouche pleine, c'est pas facile de dire ça. T'es-tu prêt à essayer la gaufre? Puis, test de goût. C'est bon. Ouais? Mettons que t'es en train de faire une course et puis faut que t'arrêtes parce que t'as une petite fringale. Ça ferait-tu la job? Ben, ça ferait la job. Déjà que c'est sucré, puis ça donne de l'énergie. Ben, c'est ça, hein? Elle goûte quoi, celle que t'as dans les mains, ta gaufre? Un peu de sirop d'érable, on peut dire. Ok, un peu de sirop d'érable. Ou plus du sucre. Ouais, du sucre. Mais c'est important qu'on fait de la course des longues distances, avoir un peu de sucre, hein? Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 89e épisode de Pas sorti du bois, le deuxième en 2 jours, vous le savez, c'est mon spécial enfant, 4 épisodes thématiques en 4 jours, avec 8 athlètes du grand club de course. On a vraiment eu beaucoup de plaisir au premier épisode, on a parlé de plaisir, de motivation, mais là, on est là pour parler de compétition. Vous allez voir que la compétition, ça peut prendre toutes sortes de formes, puis nos jeunes athlètes le savent. Ils en parlent d'une façon extrêmement intéressante, vous allez voir. C'est la deuxième partie. J'assume que vous avez écouté l'épisode avec Natacha Gagné, numéro 87. J'assume que vous avez écouté le premier épisode de cette série-là avec les enfants. Mais au cas où vous tombez sur celui-là puis vous n'avez pas envie de changer puis de reculer, ben, je laisse nos 8 jeunes athlètes se présenter à vous. Je m'appelle Zara Lavoie, j'ai 9 ans, puis ça fait 6 ans que je cours. Je m'appelle Maverick Sirois-Dompierre, j'ai 10 ans et je cours depuis que j'ai 2 ans. Je m'appelle Marion Sirois-Dompierre, j'ai 14 ans puis je cours depuis même avant que j'ai commencé à marcher. Mon nom est Joseph, j'ai 9 ans et ça fait à peu près 2 ans que je cours. Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'ai 10 ans puis je cours depuis 4 ans. Je m'appelle Philémon Langevin, j'ai 8 ans puis je cours depuis 4 ans. Je m'appelle Léane La Tulipe, j'ai 13 ans et ça fait 4 ans que je cours. Moi, j'aime la course, je m'appelle Joé, j'ai 8 ans, bientôt 9 ans. Puis j'aime la course parce que Marlène me l'a appris. J'ai aimé la course quand Marlène me l'a appris. Puis Marlène, c'est qui par rapport à toi? Ma mère. Ah, c'est ta mère! Marlène, on la connaît, moi, son nom me dit quelque chose. Elle fait quoi, Marlène? Pourquoi ça nous dit quelque chose, son nom? Parce que c'est la directrice d'Aricana. Ah, Marlène Côté, c'est ta mère. C'est sûr que quand ta mère, c'est Marlène Côté, aimer la course, c'est-tu comme obligatoire? Ouais. Ouais. Vous allez voir, on a des jeunes qui sont, oui, compétitifs, mais qui aussi ont l'esprit sportif. Ça, je pense que c'est bien important. On jase de podium, on jase de médailles. On a même des trucs sur des stratégies de course parce qu'on a des fins stratèges dans le groupe, vous allez voir. Donc, je pense que tout le monde va avoir de quoi retirer de cet épisode-là. Je vous laisse en compagnie de nos 8 jeunes athlètes, nos 8 grands coureurs, coureuses. Bon épisode. Donc, on va commencer par le commencement. Quel est ton sport préféré?
Ça serait le volleyball. OK. Je fais du volleyball depuis cette année. Bon, ben, on est un peu déçus parce qu'on pensait que t'allais répondre à la course. On va arrêter l'entrevue. Okay. Non, c'est pas vrai. OK. Mais non, mais c'est correct. C'est ça qu'on veut prôner aussi le multisport. Ouais, est-ce que ta pratique de la course aide le volleyball? Ouais, parce qu'au début, on fait beaucoup de cardio. Puis après ça, ben, c'est plus la technique. Mais tu sais, il doit quand même avoir du cardio. Exactement. Mais je pense que d'avoir une bonne base de course peut aider à tous les autres sports. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le volleyball? Ben, c'est pas genre un sport que t'as besoin de férocité, ça se dit-tu? Ça se dit, tout se dit. T'as pas besoin d'agressivité. Ouais, t'as pas besoin d'agressivité pour le faire. Moi, c'est ce qui me manquait quand je jouais au basketball. Fait que là, en ce moment, ben, c'est correct. OK. Puis... Fait que là, t'aimes ça, cet aspect-là. Ouais. T'aimes quand il y a de la compétition pis qu'il faut être... La compétition, là, toujours. Ah ouais? Ouais. T'as un esprit compétitif? Ouais, pis ça me déçoit quand on perd, pis tu sais, je me donne tout. Tous les sports que je fais, je me donne. Mais il y en a que, même si je me donne, il manque quelque chose. Puis là, ça me manque pas. OK. Fait que toi, l'esprit de compétition, t'as ça dans le sang. Ouais, vraiment. Puis est-ce que tu l'as aussi quand tu pratiques la course? Ben, oui. Mais je me dis, je vais y aller plus à mon rythme parce que c'est pas un sport que tu dois toujours, genre, te dépasser. Tu y vas à ton rythme. Puis ben, c'est ce que je fais. Puis, mais tu sais, j'aime ça gagner pareil, là, mais... Est-ce que tu fais des compétitions de course aussi? J'en faisais... On avait comme au primaire, on avait à chaque année une course, puis là j'en faisais, mais sinon j'en fais pas. OK. Puis à l'entraînement, est-ce que cet esprit de compétition-là te motive comme ça au quotidien? Ben, quand même. Puis tu sais, quand je cours, je me donne, puis j'ai toujours en tête une personne que je sais qui est plus forte que moi, puis je vais essayer de la suivre. OK. Fait que, ouais. Fait que tu te nourris de la force des autres pour toi aussi essayer de te surpasser. Ouais. Est-ce que vous vous considérez comme étant compétitif? Êtes-vous des personnes compétitives? Ben, j'ai toujours été vraiment beaucoup compétitive. Ah ouais? Ouais. Puis est-ce que, rendu le jour J, là, t'es à ta course, puis là, est-ce que de voir des gens devant toi, ça te motive à, je vais aller les dépasser? Est-ce que tu te donnes des objectifs comme ça pendant ta course? Ben, honnêtement, oui. Des fois, je me dis, elle, je vais essayer de la rattraper. Ensuite, toi, je vais essayer de la rattraper. Mais c'est vraiment à la fin que là, j'essaie, genre, mettons que je suis entre la première et la deuxième place, là, je vais essayer de me booster, genre, à essayer d'aller la chercher. OK, fait qu'il y a vraiment un esprit compétitif en toi, là. Ouais. Puis est-ce que ça se peut être trop compétitif? Oui, pour ça, c'est une chose. Souvent, tu sais, les gens, quand t'es compétitif ou que t'as souvent l'avantage de gagner des prix ou peu importe, souvent les gens, ils vont te considérer meilleur que les autres. Mais ça, c'est pas toujours bien parce que, tu sais, il peut y avoir autant une personne qui se donne à fond, mais qui, tu sais, c'est nouveau pour lui la course à pied. Puis, tu sais, il va pas nécessairement être capable d'avoir gagné une place ou whatever, mais lui aussi, il mériterait de se faire dire, mais là, t'es vraiment bon, oh my god, genre, je capote, je t'admire. Mais tu sais, souvent, on a juste l'impression que c'est les gens compétitifs qui gagnent des prix qui reçoivent ces commentaires-là. Tandis qu'il y en a d'autres qui donnent chaque jour de leur vie comme un entraînement, qui poursuivent pour réussir à atteindre la même chose que nous-mêmes, on réussit à atteindre, mais qu'ils réussissent pas au premier coup, puis qu'il y ait pas de motivation en retour. Puis c'est rare que ça marche du premier coup. Ouais. Tantôt, vous parlez de persévérance, et deux, c'est un terme que j'entends beaucoup, puis dans la persévérance, il y a ça, c'est que des fois, on se plante. Des fois, on se cogne les genoux au sol, puis on saigne un peu, mais on se relève, puis on repart, mais des fois, on n'atteint pas notre objectif initial, ou l'objectif qu'on voulait, mais si on veut persévérer, ben, faut revenir. Ouais. Toi, de ton côté, t'es-tu un gars compétitif? Oui, mais j'ai jamais vraiment été sur le podium pour de vrai, mais j'ai tout le temps continuer, même si je le suis pas, tu sais. Puis est-ce que le podium, c'est important? Non. L'important, c'est de savoir amuser pis de faire qu'est-ce qu'on aime. Fait que toi, si tu fais ta course, pis t'as eu le sourire d'en face, pis t'as aimé ce que t'as fait, le podium, on s'en fout. Moi, je pense que le podium, on le prend beaucoup important parce qu'on va avoir de l'importance aux yeux des gens. Ça, Moi, je pense que c'est plus pour ça qu'on le prend. Genre, c'est comme si c'était une fierté de plus d'être sur le podium pour montrer aux autres qu'on est fort pis qu'on est bon. Puis au final, On le sait déjà qu'on l'est. ça dure une seconde et quart, hein. Tu montes sur le podium, tu ramasses ta petite médaille, tu retournes chez vous,
Ça Puis a après, plus dans l'importance. personne qui viennent t'écrire ou whatever. Oh my god, je t'ai vu sur le podium, genre, c'est juste un souvenir. Tu sais, après, tu t'en vas marcher dans la rue, y a personne qui va te dire « Hey, c'est toi qui étais sur le podium l'autre fois. » Écoute, j'ai le goût de prendre ce que tu viens de dire, là, puis on va l'afficher sur les murs. On va faire imprimer des t-shirts avec ça écrit dans le dos. Oui. Parce que on s'entend que des courses, des fois, il y a 500 participants, 1000, 2000. Tu sais, trois personnes sur le podium, c'est le fun pour eux autres, pis c'est des beaux accomplissements, mais les 2000, 10 000, 5000 autres, peu importe la quantité de monde dans la course, c'est aussi gros ce qu'ils ont accompli, tu sais. Chacun a son podium. Il y en a que c'est d'être sur le podium, puis il y en a que c'est d'atteindre l'objectif un temps X, Y, Z, de traverser la ligne d'arrivée, d'avoir du plaisir tout le long. Comme nécessairement, c'est pas être premier, deuxième ou troisième. Des fois, je me fixe un objectif d'être 5e, 4e. Tu sais, je me fixe pas tout le temps un objectif d'être 2e, premier ou 3e. Ben, ça peut être aussi un objectif par rapport à toi. Tu sais, surtout si c'est une course que tu as déjà faite. Es-tu d'accord avec ça? Ouais. Est-ce que vous êtes des compétitifs? Béatrice, sens-tu que t'es une compétitrice? Non. Non? Toi, Philémon? Non. Non? On fait ça pour le plaisir? Ouais. Même si des fois on fait des courses l'un contre l'autre. Ben oui, mais il y a un petit esprit de compétition quand même si vous faites des courses l'un contre l'autre. Ouais. C'est que pour le plaisir. Mais mettons, entre nous autres, là, qui gagne? Moi. Toi? Oh! Non, c'est moi. C'est toi? Ben alors, on va être obligé de vous faire courir autour de la table ici, voir qui gagne, là. Ben, c'est trop petit. C'est peut-être un peu trop petit. Peut-être les derniers, on sortira dehors après voir. Est-ce que vous aimez ça, participer à des courses, des événements? Oui. Ouais? Ouais. Qu'est-ce que ça vous amène comme motivation ou qu'est-ce que ça procure comme émotion? Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est vraiment amusant de faire ça. Parce que même si on est contre d'autres gens pis que c'est vraiment possible qu'on perd parce que il y a peut-être des personnes meilleures que nous, c'est fun pis... Toi, Philémon? Moi aussi, c'est comme Béa. Ouais? Ben, dans la course, moi, je suis pas trop compétitif, mais dans la course en vitesse, je suis pas trop compétitif, mais... OK. Ouais. Mettons, parlant de compétition, tu dis que t'aimes pas ça. Qu'est-ce que t'aimes pas dans la compétition? Ben, j'aime les compétitions, mais c'est juste... C'est comme faire des compétitions, ça me stresse des fois. Je trouve que c'est trop stressant. OK. Puis est-ce que le stress, ça te fait baisser ton niveau de plaisir? Non, c'est tout le temps la même chose, mais j'ai tout le temps quelque chose dans la tête quand je cours en compétition. T'as toujours quelque chose dans la tête? Mais entre elles, je fais juste ça pour le fun, pas pour gagner des médailles puis être un pro, là. OK. Mais là, tu dis en trail, mais est-ce qu'en route, tu fais ça pour gagner des médailles? Non, pas tellement. OK. Non. Mais toi, dans le fond, c'est important pour toi la médaille à la fin de la course ou si t'en avais pas, ça serait pas grave? Ben non, parce que des médailles, c'est rien que du métal accroché à une corde. OK. J'aime ça. Fait que ça te poserait pas problème qu'il y en ait plus de médailles. Ben non, parce qu'on court. Si on court, c'est pas pour faire de la compétition. Comme il y en a qui courent pour des compétitions, mais moi, je suis pas comme un compétitif qui fait tout le temps des courses à chaque jour, là. Mais, tu sais, mettons qu'on veut offrir un beau cadeau à un enfant pour le récompenser de sa course ou de son exploit. Au lieu d'une médaille, qu'est-ce que tu nous proposerais? Ben, des nouveaux souliers. Des Ok. nouveaux souliers de bonne qualité qui sont Ok. de course. Fait qu'on pourrait donner des nouveaux souliers à tous les enfants qui arrivent. Non. Ça coûterait cher? Ouais. Est-ce que tu trouves que dans la course ou dans le sport, c'est important les médailles? Ben, comme je suis compétitive, oui, mais t'en as pas toujours besoin pour être fier de toi. Tu peux être fier de toi sans gagner une médaille, juste avoir fait ton objectif. Puis tu sais, j'ai fait une course avec avec le grand club de course. J'avais mal à la cheville, ben j'ai dû m'arrêter à 1 tour sur 2. Mais j'ai été fière de moi parce que j'ai quand même réussi 1 tour sur 2 en ayant mal à une cheville. Ben oui. Puis des fois, faut arrêter, c'est la décision la plus saine, Ça mais... me tentait tu sais, j'ai pleuré parce que je pouvais pas finir la course. Mais je me suis dit après, j'aime mieux revenir la semaine prochaine, la faire, être capable, que pas être capable. Fait que ça t'a-tu donné une motivation supplémentaire de revenir?
Ben, je l'ai pas refait, mais Ok. c'est dans mes objectifs. OK. D'aller faire le même trajet. Fait que t'as ça en tête de dire, cette fois-là, j'ai dû abandonner pour une raison qui est tout à fait valable, mais je vais revenir. Ouais. Là, c'est une belle motivation. Léane, moi, je me posais une question. Je me disais, ben, à la fin des courses, on donne des médailles aux enfants, ben, puis aux jeunes, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait donner qui remplacerait la médaille puis qui serait aussi satisfaisant, mettons? Mais, juste une bonne course, moi, je trouve que c'est satisfaisant parce que tu vois que la personne elle fait pas juste te redonner, elle fait pas juste te donner un objet, elle tient à toi en te disant bonne course, bravo. Puis ça peut être des paroles seulement, c'est pas obligé d'être un objet. Ah, c'est beau, ça. C'est super beau. Fait que là, toi, je comprends que t'es dans le grand club de course. Mhm. Qu'est-ce que t'aimes le plus du grand club de course? C'est que c'est facile de s'intégrer puis de connaître les gens. OK. Puis toi, c'est important pour toi de connaître des gens puis courir avec des gens? Connecter avec d'autres humains, puis est-ce que t'es capable de parler pendant que tu cours? Oui, mais c'est difficile de rester concentré. Ben oui. Puis là, avec la course, est-ce que tu fais aussi des compétitions? Est-ce que tu participes à des événements de course? Oui. Là, dans 1 mois, je vais faire un 2 km. OK. Je voulais faire le 5 km, mais c'est 10 ans et plus. OK. Fait que l'an prochain, tu vas pouvoir. Ouais. 2 km, t'as-tu une stratégie pour ta course? Ouais. Moi, c'est que je vais commencer je vais aller vite dès le début pour passer devant. OK. Je vais garder une bonne cadence. Puis à la fin, quand je me rapproche, là, je vais vite. Ouais, t'accélères, là. Fait que là, le but, est-ce que c'est de gagner? Bon, je sais pas vraiment, là. Tu trouves-tu que t'es quelqu'un de compétitif? Ouais. Ouais. J'aime ça gagner. Ça me rend heureux. Ouais. Puis mettons, tu fais une course puis tu gagnes pas, comment tu te sens? Bon, je me sens déçue, mais je me dis, au moins, j'ai essayé. Puis la prochaine puis pendant la course, je vais avoir appris des trucs et ça va me permettre de m'améliorer pour ma prochaine course. Ben oui. Puis quand tu vois un coureur devant toi qui est un petit peu plus rapide que toi, ça te donne-tu une motivation de le rattraper? Oui. Mais quand j'essaie, mais je suis pas capable, je suis genre... Ben, t'as tout essayé. Des fois, on apprend de ça, puis on peut pas toujours gagner, mais là, comme tu dis, tu prends des trucs, puis la fois d'après, ben, t'appliques ces trucs-là, puis ça se peut que ce soit la bonne. Ouais. Fait que là, on a parlé de ton esprit compétitif, que tu dis que ça t'amène un peu de stress. Est-ce que tu trouves que dans une année de course, dans un été de course, c'est important de se trouver des moments où on va aller s'inscrire à une course, puis on s'en fout des médailles, mais pour aller compétitionner avec d'autres gens? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire à chaque année? Non, mais ça, c'est cool, là. Je trouve juste faire des courses contre des gens, c'est le fun, parce que t'es comme en train d'essayer de gagner. Fait que ça te motive à aller plus vite? Ouais. Fait que est-ce que ça t'aide, toi, mettons, qui est un rapide ou qui aime la vitesse, de voir quelqu'un en avant de toi qui est un peu plus rapide, de te dire « Hey, je vais me trouver la motivation puis je vais aller le rejoindre? » Ben oui. Ah ouais? Puis trouves-tu que tu vas plus vite à cause de ça? Ben oui, mais non. Oui, mais non. Explique-moi ça. Ben oui, parce que c'est comme quand je comme s'il y a quelqu'un derrière moi qui est comme à ça de me dépasser, là, c'est là que j'ai envie d'aller un peu plus vite pour accélérer pour pas qu'il me dépasse, là. Ou sinon, si je suis derrière quelqu'un, je pourrais juste attendre qu'il ralentisse. Parce que des fois, si tu cours trop vite au début d'un marathon de 80 km, je te dis que ça va baisser ton énergie. Ben ouais, fait qu'il y a une gestion dans une longue course d'avoir l'énergie, de pas partir trop vite. Est-ce que d'où t'as appris ça, ces stratégies de course-là? Ben c'est Marlène. OK, elle te parle des bonnes stratégies, là. Ouais, puis aussi, moi, mon truc, c'est de pas aller trop vite au début, puis quand t'es rendu comme, je sais pas moi, 1 kilomètre, tu commences à fixer. OK, fait que tu sais, il y a des milliers de personnes qui vont nous écouter en train de jaser, puis il y a des gens là-dedans qui font de la compétition pour gagner, d'autres qui font de la compétition pour se dépasser eux-mêmes, pour repousser leurs limites. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais à ces gens-là pour la compétition? Ben, de continuer, puis essayer de faire des efforts. Zara, moi, je me questionne sur une chose. Tu sais, je le sais que, bon, là, toi, tu l'as dit, les médailles, ça te motive beaucoup à finir. Mm-hmm. Mais mettons, là, qu'on donne
plus de médailles quand on fait des compétitions, tu participes-tu quand même aux compétitions? Ben oui. Ouais. Puis si on donnait pas de médaille, mais qu'on donnait autre chose, qu'est-ce que toi, tu donnerais aux enfants? Ben, mettons que t'as parti une entreprise, ben, tu donnerais des gilets, des bas, une casquette, puis un bracelet. Est-ce que ça serait aussi intéressant qu'une médaille ou une médaille, ça reste une médaille? Ben, moi, je préférerais avoir les vêtements. OK. Fait que je comprends que tu as un intérêt pour les vêtements de course. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui est important, tu penses, pour un coureur, pour une coureuse, d'être bien dans ses vêtements? Est-ce que le choix des tissus, le choix des espadrilles, ça a un impact sur la course? Ben, ça dépend, parce que tu peux pas courir avec des chaussures de danse, mais quand t'as des chaussures, mettons, de trail, puis que tu veux courir sur la route, ça peut être bien, mais c'est idéal que, mettons, t'aies des chaussures de route, puis que t'ailles sur une route. Décris-moi ton espadrille de course parfait. C'est dur à dire parce que c'est différent, la beauté, le confortable, puis c'est fait pour quoi, la chose. Fait que c'est pas important qu'elle soit nécessairement la bonne couleur. Si au moins elle est confortable, c'est déjà un bon début. C'est bien. Mais mettons qu'elle est une belle couleur, là, ça aide-tu un peu? Ben, si c'est bien confortable pis c'est bien pour ça, ben, c'est mon top 1. OK. Ça serait quoi la couleur d'espadrille parfaite pour toi? Turquoise. Turquoise? Turquoise et vert. Pour le 2e épisode consécutif, c'est notre Zara nationale qui clôt le sujet parce qu'elle nous fait toujours un super beau lien vers le prochain thème du prochain épisode. Donc, vous l'avez entendu, on a parlé de compétition aujourd'hui. Je pense que c'était hyper intéressant. C'est un sujet qui a piqué la curiosité de nos invités. Là, demain, 3e épisode de ce spécial enfant, on va parler de mode, de gear, de linge, de vêtements et bien sûr d'espadrilles. Puis vous allez voir, il n'y a pas juste les trailers et les traileuses adultes qui portent une attention particulière à leur look, même si c'est pour aller courir seul dans le bois. Oh non, nos jeunes, la plupart en tout cas, ils portent une attention particulière. Puis vous allez voir, c'est bien intéressant ce qu'ils vont dire sur le sujet. On se laisse sur les questions éclair NAC de Joey et Zara. Merci tout le monde d'être là. Merci à NAC qui est le présentateur officiel de Pas sorti du bois. Merci au Grand Club de course qui présente ces 4 épisodes spéciaux-là. Merci à ma co-animatrice Natacha Gagné qui fait un super boulot. On a beaucoup de plaisir ensemble à rencontrer nos 8 athlètes. Puis parlant d'eux, ben merci à eux puis merci à leurs parents qui nous les ont prêtés le temps de quelques questions, quelques discussions. À demain tout le monde. Là, pendant que tu finis ta bouchée, là, je vais te préparer à la prochaine partie d'entrevue. C'est la dernière. C'est les questions éclair NAC. NAC nous m'ont aidé. Ils m'ont aidé avec ces questions-là. C'est 5 questions. C'est 2 choses que je te dis. Fait que, mettons, on va donner un exemple. Je vais te dire, banane ou pomme. Faut que tu répondes le plus vite possible, celui que t'aimes le plus. Tu te répondrais quoi? Pomme. Pomme. Fait que là, je vais te nommer 5 choses comme ça. Je vais partir un chronomètre. Puis faut que tu y répondes le plus vite possible. Fait que là, on va voir si t'as un petit côté compétitif. OK. T'es-tu prêt à relever le défi? Je sors mon chrono. Fait qu'il y a 5 questions. Chaque fois que je finis ma question, tu réponds le plus vite que tu peux. Puis moi, j'essaie de poser mes questions vite. Ben, moi, j'ai une idée, c'est moi qui pourrais poser les questions clairement. Ben, mais hein? Hein, j'aimerais ça, je rêve de faire ça. Fait que moi, moi, je m'occupe du chrono, Natacha pose des questions, faut que je sois Joey vite. fait ça vite. Joey, t'es prêt, c'est une compétition, là, puis à la fin, il y a rien à gagner, juste du plaisir. OK? Prêt? Courir sur route ou en sentier? En sentier. Boire du lait au chocolat ou du jus de pomme? Du jus de pomme. Courir l'été ou l'hiver? L'été. Question NAC. Les gaufres ou les bars? Les bords. Courir longtemps ou rapidement? Rapidement et longtemps. 12 secondes 64 centièmes pour Jo et Isa. Tu vois, fait qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est selon ton choix personnel. Mais on t'en donne 2. Toi, tu nous dis là-dedans ce que t'aimes le plus. D'accord. OK? Quand t'es prête, tu dis prête. Prête. Courir sur route ou en sentier? Sentier. Boire du lait au chocolat ou du jus de pomme? Jus de pomme. Courir l'été ou l'hiver? L'été. Question NAC. Tu préfères les gaufres ou les bars? Les gaufres. Courir longtemps ou courir rapidement? Longtemps. Oh, 11 secondes! 11 secondes Nouveau pile record. poil. Pile poil. À date, c'est toi qui as la première place. Félicitations. Ouais.